les choses à sa place. Parce que le monde était dans la séparation de Dieu. Le monde faisait ce qu'il voulait. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur, il laissait faire au monde ce qu'il voulait. Mais là, eh bien, le Seigneur a repris les choses en main. Et il a fait de nous des nouvelles créatures. Il a fait de nous des êtres nouveaux. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, les choses anciennes sont passées. Les choses de la chair, hein. Ce qu'on voit, c'est passé, tout ça. Maintenant, on regarde à l'esprit. Hein, c'est comme l'imposition des mains, dans Hébreux 6, 1, 2. Hein, on ne doit plus revenir au premier élément, la parole de Dieu nous dit, du christianisme. Pourquoi? Parce que les premiers éléments du christianisme, Hébreux 6, 1, 2, eh bien, c'était l'imposition des mains, c'était la doctrine des baptêmes, c'était Jésus qui était né sous la loi, c'était ça le premier élément du christianisme. Galates 4, 4. 5, la parole de Dieu nous dit que Jésus était né sous la loi et que Jean-Baptiste baptisait le peuple selon la loi de Moïse. Et la parole de Dieu maintenant a dit, vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Il fallait que le temple de Jérusalem disparaisse, hein, c'est ce qui est écrit dans Hébreux 9, quand il lit Hébreux 9, pour pouvoir accéder, c'est-à-dire à notre corps, hein, qui est le nouveau temple, bien sûr, et puis que c'est une nouvelle habitation de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur, il ne regarde pas les pierres, il fallait qu'elles disparaissent, il ne restera pas pierre sur pierre. Et le Seigneur, il dit, tant que le premier temple était en place, on ne rentrait pas pleinement dans la grâce. Voyez-vous, il fallait, voilà. L'évangile avait été annoncé, justement, pour annoncer que tout ça, ça devait disparaître. Les gens se préparaient, et quand ça a été détruit, tout ça, la grâce, la foi, tout ça, ça s'avait mis en place pour de bon. Voyez-vous. Donc, voilà. Donc, le Seigneur, il dit que le figuier, quand il l'a maudit, c'était pas un figuier charnel qu'on pouvait voir avec les yeux, hein, de manière à aller voir un cerisier en plein hiver et lui dire, c'était pas le temps, mais tu vas me donner du fruit. Et non, mais là, le Seigneur, il dit en sa parole, là, hein, c'était pas la saison. Hein, c'était plus la saison que Israël porte du fruit. Il n'avait porté quand il était jeune, hein, je l'aimais, je l'avais appelé hors d'Égypte. Mais là, le Seigneur, il dit que maintenant, ces prophètes sont devenus des lions rugissants. Hein, c'est ce qu'on peut voir dans Ézéchiel 22, hein, Ézéchiel 22, 5. 1 Pierre 5, 8, hein, tout ça, hein, Sophonie 3, 3. Hein. Ces prophètes sont des lions rugissants, ce sont des loups, ce sont des chacals, tout ça. C'est ce qu'on appelle la bête dans la parole de Dieu. Voilà. Alors, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Voilà, j'espère que ces paroles vont vous réconforter. Et puis, pour ceux qui appartiennent au Seigneur, les élus, ceux-là comprendront, parce que le Seigneur, il dit à vous, vous a été donné de connaître, et vous avez les oreilles pour entendre, et vous avez des yeux pour voir. Mais il dit le Seigneur, les autres n'ont pas d'oreilles, hein, pour entendre, pourtant ils ont des oreilles, mais c'est comme leur statut qu'ils ont fait, ils leur ont donné des oreilles qu'ils n'entendent pas, et le Seigneur, il dit, ressemble à une statue, ils sont morts. Hein, réveille-toi d'entre les morts, mais Christ va t'éclairer. Alors comme toi tu n'es pas une statue, et puis que tu as des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, et un esprit pour comprendre, et puis que ton esprit a des yeux, hein, que l'Éternel éclaire les yeux de ton cœur, c'est la pensée, hein, le cœur, hein, et que ton cœur soit d'une bonne conscience, lavé d'une eau pure, parce que Christ est l'eau pure, hein, je donnerai de la vie, de l'eau de l'Éternel, de la vie éternelle, pardon, hein, et il n'aura jamais soif. Jean 7, 37 à 41, et il parlait de cela, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiront en lui. Excusez-moi, parce que je suis un peu fatigué, hein, on est des hommes, hein, voilà. Mais je voulais aussi vous parler de ça, hein, c'est plutôt pour un éveil, quoi, puis un partage, voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous trouvez bon d'écouter, ça vous rapporte quelque chose, gloire au Seigneur, mais si vous n'êtes pas des élus, et puis voilà, vous ne comprendrez pas la parole de Dieu, parce que la parole est comme un livre cacheté quand on a quelqu'un qui ne sait pas lire la parole de Dieu. Ceci est écrit dans Ésaïe. Mais le Seigneur, il dit, vous connaissez les Écritures qui vous emmènent à salut, et l'homme spirituel comprend les choses spirituelles, juge de tout, et n'est jugé par personne. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Voilà. Puis j'espère que je n'ai pas trop bégayé, parce que je suis un peu fatigué, voyez-vous. Je suis un peu fatigué, mais je le fais quand même. Et c'est bien. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. À la prochaine vidéo. Si le Seigneur permet, gloire à son nom. Alléluia.